Quel est l'insecte le plus terrifiant et que tu n'as vraiment pas envie de voir à 3 h du matin? Et bah c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder des combats d'insectes et même juste des insectes faire des trucs de zinzin. Comme ça à la fin de la vidéo, votre peur des insectes aura encore augmenté. Génial. Donc avant que ça commence, oublie pas ton gros pouce bleu, ton gros charisme aussi. Et on commence la vidéo directement maintenant. Déjà là, on est sur une vidéo, c'est fait par des Coréens je pense, vu comment c'est écrit en bas. Et c'est très simple. Une menthe religieuse contre 100 moustiques. Et croyez-moi, on se sait, on veut tous que la menthe religieuse gagne. Parce qu'on déteste les moustiques. Ok, donc là il y a la menthe religieuse qui commence à se battre. Elle a ses petites pattes comme ça. On dirait moi quand j'attrape les nuggets au restaurant chinois. C'est pourquoi il y a toujours des nuggets. Wow. Il en a eu 2 d'un coup. Et après il mange le visage. Tu sais, en vrai une menthe religieuse, c'est quand même une grande tarée hein. Là on parle d'une espèce qui quand ils font l'amour, tu vois, et bah la meuf, elle mange la tête du mec à la fin. C'est-à-dire c'est comme si toi, après avoir, voilà, fait des trucs, et bah t'as ta meuf qui te mange la tête, littéralement. Et ça fait mal. Regardez là, en vrai, il l'a gobé d'un coup, c'est terrible. En fait, ce qui est ouf, c'est que les moustiques sont tellement stupides que vu qu'ils tournent en rond, et bah, elle a juste à attendre, tu sais, elle a même pas besoin de les courser. Elle est restée au même endroit les 2 fois. Et là, elle doit en tuer 100, hein. Bon, du coup, elle rate de temps en temps, c'est pas très grave, je pense. D'ailleurs, plus je la regarde, plus je me dis que j'ai le corps d'une menthe religieuse. Ah, il est tombé le moustique. Ça me tabasse. Je vois qu'il a carrément réussi à toucher son aile. C'est pour ça. Mais c'est beau, hein, quand même, hein. C'est beau de voir, genre, quelqu'un détruire des moustiques pour nous. POV, en fait, des fois, je me sens menthe religieuse. En vrai, de vrai. Des fois, je me sens... Je comprends les menthes religieuses. Après, ça s'appelle une menthe religieuse. Mais tuer, c'est pas un blasphème. Parce qu'elle, elle tue 10 moustiques par minute, là. Hein. Après, elle ne tue pas. Elle régule la population. C'est la purge. Mais gros, mais elle l'a démonté, hein. Elle le radait. En plus, regardez comment elle déguste. C'est sadique. Cochonne. Attends, il y en a un autre juste là. Mais là, elle va attaquer, elle avait même pas vu au début. Oh, frère, comment elle le démarre. Il faut pas être ennemi avec une menthe religieuse. Le pire, c'est qu'elle a l'air de vraiment kiffer de ouf, quoi. Bah, c'est bien, continue de kiffer parce qu'il y a beaucoup de moustiques encore à manger. Attendez, elle attaque là. Ok, elle s'approche doucement. Mais le moustique, il a même pas le temps. Genre, là, tu clignes des yeux, t'es mort. Voilà, c'est comme ça, la vie ça va trop vite, Weshden avait raison. Sachez que la menthe religieuse a bien tué les 100, hein, ce qui est terrible. Attention maintenant pour tous mes amis qui aiment les araignées. Araignée vs plante carnivore. C'est pas une veuve noire? En tout cas, elle a un gros fiac, hein, c'est bien chargé une araignée. On sort. On sort les mecs, vous avez la vision. Ok, il se passe quoi? En fait, on dirait qu'elle s'embrouille toute seule. En fait, il faudrait que la plante carnivore, elle commence maintenant à se rapatrier tant qu'elle est encore dedans. Ah non, regardez. On dirait qu'il y a des sortes de tout petits fils qui collent les pattes à la plante carnivore. Donc en fait, elle arrive plus à s'enlever en fait. Là, c'est comme si elle était collée à la plante carnivore. Elle aurait pas dû passer dessus. Et vu qu'il y a des pics là, bah voilà. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Mais là, elle est partie pour une mort très lente. Parce que je vous rappelle que c'est pas en mode la plante carnivore, elle va la mâcher. Hein. Elle va attendre qu'elle meure et après, elle va l'ingurgiter. C'est super long. Genre là, c'est des heures de pas amusement du coup. Et tu peux te débattre, il va rien se passer du tout. Hein. À moins que quelqu'un va te prendre... Voilà. En gros, c'est mort. La plante carnivore a gagné, c'est tellement bien. Moi j'adore les plantes carnivores, c'est ma plante préférée. Je kiffe les plantes carnivores et les cactus. J'adore. Scorpion vs menthe religieuse. Wesh. Oh, il a démarré. Oh là là, c'est tellement sale, on voit qu'après il reprend carrément son corps. Le scorpion essaie de fuir malheureusement. Oh, 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 il lui a mis la queue dans la bouche. Elle est triste du coup. Attends, parce qu'à la fin, regardez, là, la queue dans la bouche, et la menthe religieuse essaie de l'enlever, tu vois. Mais là, du coup, ça veut dire que le scorpion, il a dû mettre du venin, et là, bah, t'es mort, quoi. Après, ça se trouve, elle a kiffé avoir une queue dans la bouche. C'est bon, j'arrête les blagues, j'arrête. On se concentre sur les insectes. 1000 pattes vs scorpion. Wesh. Eh, ça se voit, là, par contre, c'est équitable, hein. Genre, je trouve que les deux se valent. Genre, le 1000 pattes, par contre, a l'air plus chill, et en plus, le scorpion a compris que s'il voulait vraiment le terrasser, fallait qu'il appuie sur le crâne du 1000 pattes, et pas sur le corps. Parce qu'un 1000 pattes, c'est très solide, hein. Donc là, en vrai, regardez, il le maîtrise. Et clairement, il est fatigué. Je pense qu'on sait tous qui a gagné le combat. Et prochaine vidéo, c'est les combats les plus drôles. C'est les combats de scarabées. Parce qu'on dirait vraiment des robots. Alors moi, vas-y, je suis pour le scarabée rouge. Hein. Parce qu'il est un peu plus stylé, il est plus rare. Quoique. L'autre, en vrai, on dirait pas genre... Quoi? Attends, mais... Il l'a juste stage. Attends, il n'y avait pas à avoir autant de force par contre. Moi, je veux pas de match de basket ou de match de boxe. Moi, je veux des matchs d'insectes. Et par-dessus la 3ème corde.
Bon, je vous rassure, les deux vont bien à la fin. Bon, des trucs qui sont faits en argent ou en aluminium. Ça a l'air de faire mal leur combat. Menthe religieuse, je vais scorpion. Attention, la menthe religieuse commence directement à mettre du poids sur le scorpion. Les pinces du scorpion sont bien remontées. Il a fait un échauffement des pinces ce matin. Attention, si on regarde sa queue, elle est en train de se tordre. Mec, attends, mais y a pas de bagarre? Attends, juste, ils se sont mis des coups de pression comme ça? On dirait tous les mecs en boîte quand ils sont trop bourrés qui font des têtes contre tête. Alors que personne se bat à la fin, tout le monde le sait. J'attendais rien, je suis quand même déçu. Oula, c'est quoi ça? C'est une sorte de grosse araignée. Wouah! T'es mal le dard! Vous avez vu ce qui s'est passé? Je trouve qu'on en parle pas assez, hein. C'est quoi ces techniques de Pokémon? Il lui a pété dessus! Il lui a pété dessus, ça lui a brûlé les yeux à l'araignée! Attends, mais genre, il va s'en sortir comme ça. Mais là, il est en train de lâcher des gaz, frère. C'est l'engazé! C'est le gazeux! Il a gagné, il a tué l'araignée avec ses pets. Trop fort. Ok, là, on a un serpent shiny vs un crabe. En vrai, le crabe, il a l'air chill. En vrai, je sais même pas pourquoi un serpent voudrait s'en prendre à un crabe. Parce que ça a l'air quand même compliqué à mâcher, quand même. Hein. Genre, tu sais, t'as le croustillant. C'est Monsieur Krabs, quoi. Mais attends, mais il est en train de le lécher. En fait, il voulait juste être son ami. Bah oui, les amis, on regarde pas que des combats, on regarde aussi de l'amitié entre animaux. Ok, qu'est pas ça? Là, c'est un mille pattes contre... Je sais même pas c'est quoi, on dirait une chenille. Par contre, comment c'est parfait. Genre, tu sais, le corps, il est vraiment parfait. Genre l'arrondi, on dirait un gâteau. Je sais pas, en vrai, ça on dirait ce qu'ils mangent dans... On dirait pas les insectes qu'ils mangent dans le Roi Lion, Timon et Pumba. Tu sais, ils mangent ça, ils font... Dégoûtant, mais appétissant. J'adore ce film, c'est un des meilleurs Disney. Cobra vs Scorpion, ça c'est un combat. Ouah, mais attends, mais Théma, il lui bave dessus? Pourquoi il lui tèche son venin, je comprends pas. Ah, mais parce qu'en fait, je crois que le scorpion a déjà gagné. C'est-à-dire qu'en fait, le scorpion a attaqué le cobra et là, le cobra, il est juste en train de se vider de son venin. Ah ouais. Ils sont pas mollo, hein, les animaux, hein. C'est pas des rigolos, hein. Ok, là, c'est quoi comme combat? Lézard vs menthe religieuse. En fait, les menthes religieuses, c'est les plus vénères. C'est même pas un lézard, je crois, c'est un pogona, ça. Si je dis pas de bêtises. Hein? On dirait ma meuf quand elle me fait des papouilles. J'ai pas de meuf en ce moment. Mais on dirait mon ex quand elle me faisait des papouilles. Oh, gros. C'est une dinguerie. C'est trop un truc de menthe religieuse de vouloir manger les gens. Genre, littéralement. Regarde en plus, après elle est comme ça. Non mais les deux ils s'embrouillent, on dirait des voisins qui s'apprécient pas. C'est vrai, c'est un film Disney que j'ai mal compris. Ouais, je suis à bord de lui a bouffé le crâne là. Ok, là je comprends pas très bien la vidéo. Il va se passer quoi? Donc là t'as le plus petit serpent du monde, c'est bien un serpent, contre deux scorpions et un mille pattes. Le mille pattes lui il est un peu chaud pour en découdre, tu vois. Il essaie d'attaquer les scorpions, qui sont quand même vachement chill. Là t'as un scorpion qui commence à courser le mille pattes, mais ils ont pas la même vitesse. Franchement, le combat il est nul, hein. Il y a aucune personne qui veut se battre à part le mille pattes. Selon vous, qui gagne entre 100 cafards et 100 fourmis? Bah c'est ce qu'on va découvrir. Donc juste là, il y a un morceau de banane. T'as les fourmis qui sont en train de se faire feed. C'est comme ça, elle gagne un maximum de puissance, elle gagne le potassium. Ah, et la bagarre, elle a commencé, regardez. T'as une fourmi qui se bat toute seule. Les fourmis, c'est des bonhommes en vrai, elles ont pas le temps. En plus, on dirait des fourmis rouges. Mais gros, la fourmi, elle met des pressions toute seule. Donc là, dans le bassin, il y a 100 fourmis et il y a 100 trucs comme ça là. Je sais pas pourquoi ils appelaient ça des cafards dans la vidéo, mais on dirait pas des cafards. Non mais gros, les fourmis, c'est des nerveuses. Elles font du 1v100. Genre, je crois que vous réalisez pas là. En fait, le seul moyen, ce serait que les autres là, les sortes de cafards, ils attaquent tous ensemble la fourmi. Parce que vous noterez que la fourmi, regardez, par exemple là, il y en a une juste là qui attaque. Elle attaque et personne n'aide la personne qui se fait attaquer. Hein. C'est-à-dire que les cafards entre eux, c'est des chouins. Après, là, la guerre, elle a duré longtemps. Hein. Vraiment, c'est le cataclysme. Genre, ça a duré super longtemps. Le pire, c'est que je suis sûr que les fourmis vont perdre. Parce que quand même, elles sont plus fragiles, tu vois. C'est des fourmis. Ah, là, il n'y a plus rien. Hein. Là, je vois plus aucune fourmi. Attends, parce qu'il y a une suite, regardez. Ils essaient de s'échapper maintenant qu'ils ont gagné. Ah non, regardez, il y a deux fourmis qui restent, c'est pour ça. Ah ouais. Carrément, elle va tomber là. Mais non. Elle grimpe sur son dos. En vrai, il y a des techniques qui sont en train de se faire. Mais là, je crois que les gars, on sait tous qui a gagné. Hein. En fait, les fourmis se sont fait piétiner, c'est pas juste. Je trouve que c'est pas honnête comme combat. Par contre, là, j'essaie de chercher des combats qui sont faits naturellement. Parce qu'en fait, je commence à me dire que c'était pas ouf comme les combats qui sont créés par des gens dans les laboratoires. Le mieux, c'est vraiment quand c'est dans la nature. Que ça, tu te dis, bon, c'était censé arriver. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Genre, une coccinelle, c'est vénère. Les coccinelles, on pensait tous que c'était nos gazos. Mais en fait, les coccinelles, c'est des nerveux aussi. En fait, je réalise pas, mais tous les insectes sont des nerveux en fait. Hein. Regardez la miniature de la vidéo. Est-ce que les scorpions sont OP? Ça, c'est exactement le genre de vidéo que je veux regarder. Donc, juste là, on a une gerbille contre un scorpion. Alors, ça, normalement, c'est des vidéos dans la nature, donc ça devrait être pas logique. What? En vrai, les scorpions, moi, je pense qu'ils sont OP. Et je dis pas ça parce que mon signe d'astrologie, c'est scorpion. Hein. Tout le monde sait que c'est nous les meilleurs. Attendez, scorpion vs. Je sais même pas c'est quoi. C'est un chien? Non, c'est quoi ça déjà? On dirait un raton laveur. Bon, le scorpion, il s'est fait démonter. Hein. Scorpion vs poulet, le scorpion se fait démonter. Let's go les poules! Poules en force les gars, les poules ils montent dans ma tier list. VS des araignées, le scorpion a perdu. Donc c'est à dire que le scorpion il perd quand même beaucoup de combats les amis. Hein. Fait pas une très bonne saison, on va pas se mentir. Scorpion vs oiseau. Mais là en vrai, il peut gagner facilement l'oiseau. Hein. Il le prend à son bec, il vole, il le lâche.
Le truc qui meurt. Non mais gros là. Dragon de Komodo. C'est un des animaux qui me fait le plus peur, moi, le dragon de Komodo. Je l'adore, hein. Et j'ai trop envie de le gratouiller, tu vois là. Mais un dragon de Komodo, c'est comme un truc qui s'appelle le dragon de Komodo. Ça se voit qu'il fait pas dans la couture. Ok, là c'est Pogona vs Scorpion. Mais les Pogona, alors, moi j'ai déjà dressé un Pogona. Je peux vous rassurer, ils ont vraiment peur de rien. Pardon, en plus, il essaye vraiment de l'attaquer avec la queue, mais sa queue elle est trop petite. Dommage d'avoir une queue aussi petite. Heureusement, la mienne n'a pas ce problème. Là, c'est un scorpion qui se fait avoir dans les toiles d'une araignée. Mais ça, c'est l'Australie, frère. C'est les problèmes d'Australiens entre voisins. Il y en a, ils ont des scorpions. Un chat? Genre, le chat, il peut battre le scorpion. Ah, le scorpion, il fait le mort. En fait, j'ai remarqué, le problème du scorpion, c'est qu'il est tout petit. Tu vois, on a... Wesh. Oh, l'iguane. Il a attrapé le scorpion directement avec sa grosse langue. C'est vrai qu'en fait, c'est lui, moi, il est discret, tu vois. Donc, il approche discrètement. Après, il balance sa langue et ça lui permet de choper des insectes. Ok, là, on a un poulet contre une menthe religieuse. Le poulet, il veut juste manger son repas du midi et il se fait embêter. Même à sa pause déjeuner, frère, c'est une dinguerie. En fait, je réalise pas, mais c'est les menthes religieuses, le A-tier, tu vois. C'est eux les plus vénères. Faut pas avoir peur des araignées ou des scorpions. Faut avoir peur que des menthes religieuses. Et moi, je vous rappelle que j'ai grandi 1 an de ma vie en Australie. Donc, je sais ce que je dis. J'y suis retourné il y a pas longtemps. Moi, j'adore l'Australie. Si t'as pas peur des insectes, c'est cool. Ok, là, c'est quoi? Waouh. C'est moi quand j'essaie de pécho une meuf. Ça se passe toujours mal. Généralement, elle fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine à tuer? C'est une menthe orchidée, celle-là. Celle qu'on est en train de regarder. Wesh, regardez, elle a trouvé le boss. C'est quoi ça? Non mais gros, il y a des insectes, ils sont où ses yeux même? Ça, c'est la fin du film quand il rencontre... Ah bah la fin du film, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait l'aider, tu vois. Je pensais qu'il allait monter sur son dos et sauver le monde. Elle s'est fait démonter, hein. Putain, t'as fait tout ce voyage pour te faire secouer comme ça, là? Mais t'es tellement une victime. Je suis choqué. Carrément, on passe dans une autre dimension, maintenant c'est des combats d'araignées. Genre comme si c'était pas suffisant. Donc là, t'as deux araignées qui veulent manger le cafard. Et le cafard, c'est un peu genre la meuf populaire, du coup, tu sais, il se barre et tout, il se fait un peu désirer. Dans tous les cas, il sait qu'il va se faire manger le fiac. Donc autant que ce soit par l'araignée la plus forte. Donc là, il y a deux araignées, regardez, qui essaient de s'embêter. Mais se mettent des vrais coups, hein. En vrai, les araignées, c'est pas des blagueuses, hein. Non, non, non. D'ailleurs, moi aussi, je me fais bouffer par les araignées. J'ai pas de problème avec les insectes. Les insectes, ils sont pas accros à mon corps, tu sais. Je sais qu'il y a des gens, ils attirent les insectes. Moi, non. Par contre, les araignées, frère, je suis Spider-Man. Tous les jours, je gagne des pouvoirs. Alors là, il y a pas forcément de combat, mais juste, imaginez-vous la terreur nocturne de ce truc. On dirait un monstre dans Alien. Genre, on dirait qu'il glisse. Il a des rollers. Ça le rend un peu plus mignon. Mais ce truc-là, je le vois, je te jure, je le tue, hein. Esprit de survie, les amis. Pensez à l'esprit de survie. Encore une fois, la technique du paix, hein. Genre, regardez, là, t'es là. Prout au visage. J'adore. Donc ça c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est les araignées boulettes. Donc les araignées balles. Parce que quand elles te mordent en fait, t'as l'impression qu'on t'a tiré une balle dessus. C'est vraiment pour ça qu'on les appelle comme ça. Alors je suis pas sûr que c'est la bonne race, mais ça existe ces araignées là en tout cas. Morale de l'histoire, si t'as envie qu'on te casse pas les couilles de pète sur les gens. Mais ça c'est le portail pour invoquer le démon Gorgon. Ça fait trop peur. On dirait il a un cœur. On dirait le début d'une ruche d'abeilles. Je sais même pas c'est quoi. On dirait il y a un bec d'animal à l'intérieur, genre une araignée ou une gerbille. Tu sais que c'est là où il est passé mon hamster que j'ai perdu quand j'avais 5 ans. Ça, c'est un œuf qui se transforme. Oh, un beau scarabée. Ok. Papillon. Mec, il est énorme. C'est un papillusion, le truc. Wouah. Ça, tu vois, ça me fait pas peur. Tu vois, les avoir dans la main comme ça, s'ils sont dressés et gentils, aucun problème. C'est trop stylé. Ça, c'est pareil, c'est les insectes quand ils grandissent. Stylé. Wouah, mais là, on dirait juste des grosses bouboules, hein. Waouh, mais c'est des Pokémon, mais ça je les ai jamais vus, hein. Genre c'est comme par exemple les gendarmes. À part quand t'étais en primaire. C'est quand la dernière fois que t'as vu des gendarmes? Moi je n'ai jamais vu, tu vois. J'ai l'impression que c'est des insectes qui disparaissent. Les coccinelles, j'en vois genre 2 fois par an. C'est super rare. Non, ça déchire. Ok, là ça devient un scarabée. Mais c'est pas le même de tout à l'heure, hein. C'est pas genre il grandit à chaque fois. Si. Ah, peut-être. Ok. Bah là on va le savoir rapidement. Escargot. Ça donne un plus gros escargot. Donc là c'est possible. Là c'est crédible. Plus gros escargot. Ça va faire comme l'escargot de Badzer, c'est un escargot géant ça, non? Énorme, on dirait un coquillage. C'est trop stylé. Waouh. Et à la fin ça devient ça. Mais ça a l'air lourd, hein. Premier degré, il a l'air fat le truc. Il a bien mangé. Lui il prenait le rab du rab. Ok, là c'est quoi? Waouh, c'est beau, hein. Ah mais ça c'est des insectes qui sont tuning, tu vois. Ils sont nés avec un beauty privilege. Ils sont trop stylés. Genre ça tu vois, t'as envie de l'avoir chez toi. Même si ça sert absolument à rien. Ok, là c'est un insecte qui va attaquer les autres avec un pouvoir acide. Waouh, ça se voit que ça fait mal, hein. En plus le jet, il est puissant, tu vois. Ah, il a pas hésité, hein. Il était bien constipé, tu vois, et ça l'a aidé de ouf. Il est mort à cause d'un pain, non, c'est nul comme mort, même pour une fourmi. Voici les mélanges d'insectes. Insectes plus liquide. Oh, c'est trop beau, on dirait vraiment un Pokémon. Papillon plus lave. C'est trop beau. Alors, ça, j'avoue que l'IA, quand même, elle le fait bien. Oh, c'est beau. C'est magnifique.
Bon après, eux, ils existent pas, je vous rassure. Hein. Là, il y a rien qui existe. Mais c'est trop stylé. Je veux un jeu vidéo où tu peux customiser les insectes comme ça. C'est propre. Waouh, elle est méchante, l'abeille. Après Dark Rayton, il y a Dark Abeille. Bibibi. Non, je suis désolé, ça tue. C'est magnifique. Ok, encore une vidéo d'insectes. Bon, vraiment, gardez dans vos mains à vous. Il n'y a pas de problème. Attends, t'imagines, tu t'es un insecte, au final, t'es une feuille. Tu t'es carrément trompé. Tu t'es trompé de voix dans ta vie. Bon, en vrai, la feuille a été stylée. Mes petits ratons laveurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On regardait des insectes. Ça m'a fait trop plaisir de la faire. En tout cas, c'est une passion que j'ai envie de partager avec vous parce que moi, je suis le genre de mec, je kiffe ce genre de trucs. Je sais pas si je suis bizarre, mais je trouve ça super intéressant. Et au moins, on apprend un ou deux trucs dans la vidéo. Donc, si vous voulez une partie de, mettez un pouce bleu. Regardez mes autres vidéos juste là si vous êtes des gros beaux gosses. Il y a que les beaux gosses qui peuvent cliquer. Venez me suivre sur mon compte Instagram, Rayton-Bagacti, si vous avez des vidéos à me demander. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez vous-même, c'est là où vous êtes les plus beaux. C'était Rayton. Ciao!